Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo donc c'est la troisième je crois. Donc voilà une vidéo concernant les nouvelles fonctions qui sont apparues sur Excel dernièrement. Voilà, donc j'avais fait déjà je crois deux précédentes vidéos qui avaient montré déjà une nouvelle fonction qui s'appelle la recherche X. Voilà, donc, et là on va aller voir un troisième module, enfin voilà, des exemples d'utilisation de cette fonction recherche X. Donc je vous laisserai aller voir les deux précédentes vidéos qui montraient déjà ce que fait la recherche X. Et aller voir ici d'autres, ici on va aller voir d'autres sujets et d'autres paramètres d'utilisation de cette recherche X. Alors on en était arrêté, je crois, on avait vu ici qu'on pouvait faire aussi des simulations avec la recherche, des SI. Donc on avait vu que la recherche X permet de remplacer la recherche V. Elle va vous permettre de remplacer index et équive, puisqu'elle peut faire des recherches vers la gauche d'une matrice. Elle peut remplacer les si erreurs. On a vu qu'elle pouvait aussi faire des si imbriqués. On avait vu ça la fois passée lors de la précédente vidéo qu'on pouvait faire avec une recherche X des recherches pour des grilles tarifaires. À partir d'une grille tarifaire, elle est capable d'aller chercher le bon tarif concernant une grille. Voilà, on avait fait deux exemples. Et ainsi de suite. D'accord. Donc là, on va aller essayer de voir ici qu'avec une recherche X, on peut également faire des recherches à partir en utilisant ce qu'on appelle les recherches avec les fameux jokers. Donc ici, on a deux symboles de joker, qui est l'étoile qui remplace tous les caractères et le point d'interrogation qui remplace une lettre. D'accord. Donc vous l'utilisez certainement déjà dans les recherches normales d'un tableau. Ça vous permet ici de pouvoir rechercher efficacement. Si par exemple ici je mets les boutons de filtre, je vous rappelle qu'ici vous pouvez par exemple rechercher ici en faisant ici la recherche. Si je cherche ici tout ce qui commence par PO étoile, automatiquement ici il va vous chercher les portables. Je vous rappelle, les jokers vous les avez aussi quand vous faites des recherches textuelles. Quand vous faites des filtres textuels ici, vous pouvez par exemple qui contient, et ici vous allez les retrouver. Dans cette zone-là, on a utilisé un point d'interrogation pour représenter un caractère et une étoile pour représenter une série de caractères. Donc ici, vous avez bien les deux jokers que vous utilisez certainement déjà si vous faites des tris ou des filtres. Alors, donc ici, vous allez voir qu'avec une recherche X, on peut également faire des recherches sur une donnée partielle. C'est-à-dire que la valeur cherchée, on peut lui dire de ne rechercher que partiellement une recherche et vous allez voir qu'il va le faire. Exemple. Si je fais ici une recherche, je vais mettre à côté, ici je voudrais rechercher le prix, ici on recherche le prix concernant la ref 002 PC. Sachant que ici on va refaire un exemple, recherche, donc égal, c'est une formule, égale, recherche, X, d'accord. Et on va lui demander ici de rechercher une valeur. Alors comme c'est du texte, on va lui mettre ici, ok, pour éviter de taper à chaque fois la ref complète, on va lui dire tout ce qui commence par ref quelque chose, et ici nous on va mettre par exemple 002, tiens on va changer, on va mettre PO, ok, ici, donc on va mettre 002 P0, on ferme ici la double cote, ça c'est ma valeur que je dois chercher. Ici il va vous demander le tableau de recherche, le tableau de recherche c'est encore une fois, il doit le faire sur cette colonne où il y a toutes les références évidemment. Et ici, il doit le faire ici, on doit lui renvoyer, on lui demande d'aller me renvoyer les prix, d'accord, correspondants. Si je valide, vous allez voir qu'automatiquement, il ne va pas le trouver. Alors pourquoi il ne va pas le trouver? Recherche X, voilà, parce qu'il va falloir lui dire ici, hop, voilà. Il va falloir lui dire ici de chercher ce qu'on appelle le mode de correspondance. Ici, on lui dit s'il a trouvé, s'il n'a pas trouvé, mais ici, il va falloir qu'on lui mette le mode de correspondance 2 pour lui dire qu'il aille chercher ce qui s'y rapproche. D'accord. Je vous rappelle, dans la recherche V, vous aviez une recherche approximative ou une vraie valeur exacte. D'accord. Donc là, vous l'avez aussi avec la recherche X. Et là, comme il n'a pas trouvé, parce que, évidemment, 002 PC, il ne trouve pas. Donc, on va lui dire de chercher quelque chose qui s'y rapproche, à peu près. Donc là, vous allez voir qu'automatiquement, quand je vais valider, il va le faire. Donc, si je mets ici le même format que ça, d'accord, vous allez voir que là il va le trouver, il va me trouver les 1132 qui correspond à la recherche de mon
ici je vais mettre l'assistant pour que vous le voyez. Voilà, ici il met bien le 002 PO, le 002 PO, donc il est bien à 1132, c'est bien le prix, d'accord. Ça le fait tout seul. Donc si je vais chercher ici maintenant le 002, je sais pas moi, PC, d'accord, vous allez voir qu'automatiquement il va chercher les 761 qu'il cherchait tout à l'heure. Donc il va chercher ici le 002, voilà, les 761 correspondant ici à cette ref ici, d'accord. Donc ça va vous permettre ici de pouvoir chercher rapidement des données. Alors évidemment, pour faire plus simple, on aurait pu lui dire ici d'aller le faire sur des catégories. Donc là, ici, je l'ai refait la même formule. Ici, j'ai fait créer une ligne roulante qui va m'afficher mes catégories ici. Ici, on a les TA, PC, PO, PR, CL. D'accord. Si je vais lui demander d'aller chercher le TA 002, ayant pour article 002, et bien ici, j'ai fait une recherche. Donc ici, on va lui faire l'assistant. En lui combinant ici l'étoile, parce que ça m'évite de faire ref à chaque fois. Je lui ai dit d'aller chercher, de concaténer ça avec ici la I19, donc c'est le 002 qui se trouve dans la cellule I19, concaténé avec le I20 ici, donc ça me permet ici de pouvoir rapidement me chercher ici le 002 de la PO, ben là il va me chercher les mêmes que tout à l'heure, le 002 PR, donc si je mets ici le PR, là normalement il va me chercher le 427 qui correspond ici à cette rubrique. Voilà, s'il va me chercher maintenant le 03, donc si je mets 003, là il va me chercher le 539, c'est-à-dire ici le prix correspondant à la ref 003 PR directement. D'accord. Ici il y a d'autres 03 ici PC, on va faire le PC. Voilà, automatiquement il va me chercher le 893 003 PC, c'est bien ici le 893 qui est là. Donc là voilà, il va le faire systématiquement. Voilà, donc ça va vous permettre ici de pouvoir faire des recherches partielles. Même si je n'ai pas une valeur exacte, mais je peux ici m'y retrouver avec ma valeur approximative. Ici, je vous rappelle que quand je mets mon argument, ici vous en avez 4. Le 0, c'est la valeur exacte, d'accord, et 2 correspondants de caractère générique. Donc ici, on a une catégorie 2 qui s'appelle correspondant de caractère générique. Donc ça vous permet ici de pouvoir récupérer quelque chose qui s'y rapproche. Donc c'est exactement pratique, voilà, pour aller chercher les valeurs approximatives. Voilà ici un autre exemple que peut faire la recherche X. D'accord. Autre exemple ici, on en avait vu déjà presque la fois passée, mais vous avez ici donc un argument qui permet de faire un mode de recherche. Et ici, on est capable de faire une recherche, en fait 2 recherches même, en utilisant un argument qui est la mode de recherche normale, et ensuite de lui dire ici de recherche -1, donc on va lui dire ici de faire dans un sens et après dans l'autre. Donc ici, on est capable d'aller lui demander d'aller rechercher. Ici, je lui demande d'aller utiliser la grille tarifaire correspondante à un tarif. Et ensuite, je peux lui demander assez rapidement d'aller chercher une deuxième grille. On l'avait vu la fois passée par rapport vers le plus petit vers le plus grand ou du plus grand vers le plus petit. Donc là, là, on va le faire exactement pareil. Donc là, on lui dit qu'il est à 17 000 et quelques. Donc là, on va lui demander d'utiliser le taux à 8% et plus. Si vous regardez bien ici, il n'y a que des taux qui concernent la grille numéro 1. Ici, il est allé utiliser, chercher les taux correspondant à la grille 1. Si je veux maintenant le faire au profil 2, bien vous allez voir, là, il suffit de changer uniquement l'argument correspondant. Et là, vous allez voir qu'on va faire une recherche inversée. Donc là, vous allez voir qu'on va pouvoir ici lui demander de faire une recherche inversée. On lui demande ainsi de taper le 1. Vous allez voir qu'automatiquement, là, il va chercher bien une autre grille correspondant à mes tarifs directs. Donc ici, ça va vous permettre ici de pouvoir créer plusieurs grilles tarifaires directement en utilisant ici mes grilles correspondantes. Donc si je fais ici ma grille, je vous rappelle, il y a les arguments qui permettent de le faire. Donc ici, on a, si j'efface ici celle-là et qu'on va se mettre ici, bon, le tableau renvoyé, on l'a vu ce que c'était. Voilà, le mode de correspondance. Donc on a dit ici qu'on pourrait faire -1. Et ici, on pourrait lui demander d'aller chercher aussi le mode de recherche. Pour lui dire ici d'aller chercher aussi -1. Et là, vous allez voir, il va chercher l'autre grille correspondante. Donc là, on va aller voir la grille correspondante. Alors évidemment, ici, il faut que je tire la première copie pour qu'il le fasse pour les autres. Voilà, donc on a ici les modes de correspondance directement. Donc c'est assez pratique.
Donc si je fais ici point virgule, voilà, on a ici ce qu'on appelle une recherche 1 moins 1 recherché du dernier au premier ou du premier au dernier. Voilà, ici on a deux autres arguments qui permettent ici d'aller pouvoir faire des recherches. Vous allez voir ici qu'il y a aussi des arguments qui permettent de faire des tricroissants ou décroissants. Mais là on lui demande d'aller chercher ici, donc ici en lui tapant moins 1 de faire une recherche inverse. Donc je lui dis de prendre ici la deuxième grille et pas la première, d'accord, en vendant moins 1 ici directement. Donc là il va vous chercher ici la grille correspondante aux autres. Donc là il n'y a que des tarifs correspondant à la grille numéro 2 avec des taux ici. Voilà, ici je fais un ordre normal. Si je fais 1, hop, là il va chercher l'autre grille, c'est-à-dire un ordre normal, et là il va chercher la première grille concernant ici ce tarif là. Donc là ici il est capable d'aller faire, grâce à cet argument ici, d'aller faire une recherche du premier vers le dernier ou du dernier vers le premier. Donc ça c'est vraiment assez pratique pour aller faire en une seule formule, aller chercher soit une grille, soit une deuxième. Allez, autre type de recherche. La recherche X va vous permettre ici également de faire une recherche H. Donc ici, vous pouvez aussi l'oublier, la recherche H, puisque comme la recherche X sait faire une recherche V, elle sait aussi faire une recherche H directement. Exemple ici, on va lui demander d'aller chercher le prix du produit A. Donc ici, pour le mois d'août. D'accord? Donc vous allez voir ici, on va lui faire une recherche directe. Donc ici, on va faire égal recherche X. D'accord? Là, il va vous demander quelle est la valeur que je dois chercher. Donc ici, on va lui demander d'aller rechercher le mois d'août. D'accord? La valeur cherchée, c'est bien le mois d'août. On va la figer, parce que d'ailleurs, si on tire la poignée en copie, il faut qu'il le fasse pour tous les autres produits. Ensuite, il va vous demander quel est le tableau de recherche. Et bien, le tableau de recherche, il va falloir qu'il le fasse sur le mois d'août. Il doit le chercher dans la plage en ligne ce coup-ci, puisqu'on est en train de faire une recherche H. D'accord, qu'on va aussi figer, F4, parce qu'elle ne doit pas bouger. D'accord. Et ensuite, il va nous demander un deuxième argument ici. Qu'est-ce que je dois chercher? Ici, on doit chercher le produit A. Le produit A, il se trouve ici dans la plage correspondante, d'accord, directement. Et là, on va lui dire qu'il bloque. Voilà, on va descendre, donc à la rigueur, ça ne gênera pas. Donc, je peux fermer ici ma parenthèse. Et ici, il va me chercher les 622 correspondant au mois d'août. Si ici je lui change de mois pour aller chercher le mois de juin, là ici mis en loin de juin, il va bien chercher le 533. D'accord? Si je tire la poignée de recopie, voilà. Donc il va bien chercher les valeurs pour chacun. Ici on est bien sur le mois de juin, il va bien chercher ici les valeurs. Et ça c'est assez simple après de faire avec un simple petit graphique, d'aller chercher ici ce tableau-là et d'aller faire un graphique dynamique qui va me permettre ici de pouvoir aller chercher les données. Donc là on fait une recherche H. Mais ici on le fait grâce à la recherche X, donc ni plus ni moins. Donc ça vous permet ici de pouvoir le faire directement. D'accord. Et encore une fois, je vous dis que s'il n'y a rien ici, voilà, il va mettre ENA, mais je vous dis qu'ici il y avait une fonctionnalité supplémentaire qui vous dit ici que s'il ne trouve pas, eh bien on peut lui mettre plutôt un champ vide. Voilà. Et là, dans ce cas-là, il va le trouver. Voilà, ici on pourra mettre les données correspondant au mois directement. Donc voilà, une recherche X fait également une recherche H. Voilà l'équivalent. Donc maintenant vous n'aurez peut-être plus qu'à retenir qu'une seule fonction. Allez, autre type. Donc vous allez voir qu'avec une recherche X, on peut également faire des calculs. Donc ça va être assez pratique pour aller faire des calculs grâce à la recherche. En utilisant ici ce qu'on appelle les opérateurs matriciels. Donc ça, je l'avais déjà montré lors de quelques formules matricielles que j'ai dû montrer dans les précédentes vidéos. Donc ici, on va utiliser donc les deux opérateurs, enfin il y en a trois, mais soit les deux points qui permettent d'aller sélectionner plusieurs plages matricielles, soit le point virgule qui permet d'aller faire des unions entre ça et ça. Voilà, donc on va aller voir ici qu'on peut faire des exemples concrets. Okay. Exemple, ici, je voudrais qu'il me fasse le calcul, la somme. Donc ici, vous allez voir que la recherche X peut remplacer aussi des sommes-ci ou des sommes-ci ensemble. Vous allez voir, ça vous permet ici de pouvoir faire pas mal de choses. Exemple. Donc on va lui dire ici, par exemple, je vais le refaire, on va lui demander d'aller chercher les ventes, la somme des ventes qui a été faite entre le 2 janvier et le 28
février. Donc ici, si je prends, ici la formule, elle y est déjà hein, faite, c'est la formule que vous avez dessous. Donc si je prends ici la vente qui a été faite entre le 2 janvier et le 29, 28 février, peu importe. Donc on va aller voir ici qu'il va falloir, alors ici il est bien trié normalement, voilà 28 février, donc c'est jusqu'à là. Voilà, si je fais la somme de tout ça, en bas vous allez voir il y a bien écrit 17 094. Donc ça marche bien. Voilà, si je veux les ventes que du 1er janvier au 29 janvier, donc là il ne me met plus que 11 085. Si je prends ici tous les montants du mois de janvier, je m'arrête là. Donc il y a bien écrit 11 085. D'accord? Alors comment on fait? Eh bien on va faire égal recherche X. Donc on va lui demander d'aller chercher la première plage, eh bien c'est ma date, ma première date, d'accord? On va lui demander d'aller chercher ça dans la tableau de recherche de mes dates qui se trouve ici, d'accord? On va lui demander d'aller me renvoyer les montants, donc les montants ils sont ici, d'accord? Ça c'est ma première plage, d'accord? C'est ma première recherche X, d'accord? Donc là évidemment il va me faire 893 parce qu'il va trouver juste la première. Donc si je lui demande d'aller faire la somme de tout ça, là il va toujours mettre la première valeur. Pourquoi? Parce que derrière eh bien, il faut qu'on lui donne la plage. Donc ici on va lui dire de faire la même chose. Donc on va faire une deuxième recherche X. Donc là on va récupérer exactement la même chose. CTRL C. On reste à l'intérieur de la fonction somme, CTRL V. Et on va lui dire de faire l'union. Donc l'union, je vous rappelle, c'est 2 points en matrice. Et là, on va lui dire d'aller chercher non pas la J11, mais la deuxième. Ok. Et quand je vais valider, vous allez voir qu'automatiquement, il va bien trouver les 11 085 correspondants entre la date du 1er janvier et la date du 29 janvier. Donc, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir ici le faire directement. Chercher ici. Faire des sommes. Donc, si on combine la recherche X avec une somme, on est capable de faire l'équivalent d'une somme-ci. D'accord? Et vous allez voir qu'on peut le faire aussi avec du texte. Exemple. Donc là, je vous l'ai montré. Donc on va faire ici la même chose. Alors, on va faire égal recherche X. On va lui demander d'aller chercher, de faire la somme des ventes. Voilà. De Monsieur Beau jusqu'à ici, de Beau jusqu'à Bâle. Donc ici, on va lui dire de faire les ventes du client Beau jusqu'au client Bâle. Donc ici, on va faire la vente de tous ces montants-là. Donc on va lui faire la valeur cherchée, c'est déjà mon premier nom, d'accord? Dans mon tableau de recherche, c'est tous mes noms qui se trouvent dans ma base, d'accord? Et on va lui dire d'aller faire le cumul des ventes qui se trouve toujours sur le total d'achat, d'accord? Et ça, on va lui dire de combiner ça avec, encore une fois, une recherche X. Ce coup-ci, mon deuxième nom. On va lui demander d'aller chercher dans le tableau de recherche, toujours le même. Dans la valeur cherchée, le montant. D'accord? Là, on a les deux matrices. Donc là, évidemment, si je fais ça, il ne va pas faire grand-chose. Il va juste me mettre les matrices correspondant, toutes les valeurs qu'il y a entre ça et ça, peu importe. Mais moi, ce que je veux faire, c'est une somme. Donc ici, on va lui faire une somme de tout ça. D'accord? Mais là, attention, ici, mes formats date, on va juste le mettre au format monétaire. Ok. Donc là, il a fait 8555. Donc c'est bien les ventes qu'il y a entre Beau et Bâle. Donc ici, si je prends ici les ventes qu'il y a là, on a bien ici 8555. Voilà, si je prends les ventes qu'il y a entre Monsieur Beau et Monsieur Mauve, donc ici, je vais juste choisir dans la liste Mauve. Donc là, on passe à 12 400. Donc si je prends ici tous ces montants et que je regarde combien ça fait bien 12 400. D'accord? Donc là, on vient d'utiliser l'union. Donc ici, les deux points permettent de faire l'union. D'accord? Si maintenant, je veux aller chercher les ventes, donc voilà, on va pas s'embêter, on va faire un copier-coller. CTRL C, échappe, CTRL V. Ok. Si je veux maintenant les ventes, donc on va mettre le même format que tout à l'heure, parce que là il va se mettre en format date à chaque fois.
Si je veux maintenant les ventes qu'a fait Monsieur Beau et Monsieur Mauve, donc là c'est pas tous, on va utiliser donc l'union. Et là dans ce cas-là, il y a juste qu'à remplacer le point virgule, les deux points par un point virgule. Et là il va me faire 1313, c'est-à-dire Monsieur Beau il a fait 893 ventes et Monsieur Mauve 420, 893 plus 420, ça fait bien 1313. Donc il va vous faire la vente des deux. Donc si je veux les ventes qu'a fait, je sais pas moi, Aurore Boréal et je sais pas, juste en dessous Monsieur Bonneau, on va prendre les deux qui suivent. D'accord. Voilà. Alors pas les deux, mais Bonneau, voilà. Donc on prend les deux, eh bien si je prends les 3200 plus 640, ça fait bien 3840. Donc ici, on a les deux directement. Voilà, évidemment, il met les mêmes montants parce que c'est entre. Voilà, si j'avais changé et prendre monsieur Tropose. Donc là, si je prends Monsieur Bonneau et Monsieur Tropose, 640 plus 480, ça fait bien 1120. D'accord, on a bien ici les données. Alors, non, c'est Boréal, pardon. C'est 3200 plus Tropose, 480, ça fait bien 1000. Pardon. 1680. Donc on trouve bien les 3680. Voilà, donc ici, eh bien, voilà, on peut faire des sommes avec une recherche X. Voilà, donc vraiment une fonction qui est vraiment puissante à utiliser. Donc ici, énormément de choses qu'on peut faire avec la fonction recherche X. Donc elle peut remplacer la recherche V. Elle peut remplacer index et equiv. Elle peut faire des recherches propagées. Ça, on l'avait vu lors d'une précédente vidéo. Elle peut faire donc l'équivalent de si imbriqué, puisqu'on a vu qu'elle pouvait chercher des valeurs dans une grille automatiquement. Voilà, elle peut faire aussi dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Elle peut faire aussi utiliser les étoiles pour faire des recherches partielles. Et elle peut également remplacer, donc on l'a vu tout à l'heure, elle peut remplacer la recherche H aussi. Donc en gros, une seule et même fonction qui permet de remplacer au moins 4 fonctions, voire plus. Voilà, donc une nouvelle fonction matricielle recherche X qui vraiment est intéressante à connaître. Voilà ici donc plusieurs exemples d'utilisation. Donc à vous de l'utiliser à bon escient pour aller faire des recherches. Donc dorénavant, quand vous tapez égale recherche, eh bien, vous pouvez oublier la recherche tout court, la recherche H, la recherche V. Il faut utiliser dorénavant la recherche X. D'accord? Voilà, donc assez pratique à utiliser. Allez, je m'en arrête là pour cette nouvelle fonction recherche X. Donc vous avez ici 3 vidéos qui expliquent comment utiliser via des cas concrets d'utilisation de cette recherche. Allez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto.